رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبتي الكرام، أود في هذه الدقائق القصيرة أن أذكر نفسي وإياكم بما يجب على المسلم من صيام شهر رمضان. يجب على المسلم لصيام رمضان ولكل صوم واجب ما يلي: أولا أن يبيت نية الصيام من الليل، من أي جزء من الليل، ولو أكل بالليل سحورا أو غيره بنية أن يصوم غدا فقد بيت النية من الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه النسائي وغيره: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. Mes frères et sœurs, un petit rappel très bref et très concis, Inch'Allah, sur ce qui est obligatoire concernant le jeûne du Ramadan. Il y a des choses qui sont impératives, obligatoires pour chaque musulman et chaque musulmane. Parmi elles, la préparation de l'intention chaque nuit de jeûner le lendemain. Et cette intention se prépare la veille, c'est-à-dire avant Salat al-Fajr. Et l'intention n'a sa place que dans le cœur et non dans la langue. هذا أولا. فأيها المسلم بيت النية لكل يوم لما مر في الحديث، ولأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب التبييت له. Donc chaque jour tu devras renouveler l'intention de jeûner le lendemain. Et il suffit simplement de régler son réveil pour prendre le repas de fin de nuit à Sahur pour que cette intention soit préparée. ثانيا أن يمسك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. Deuxièmement, le fait de s'abstenir de manger, et ici on parle des piliers du jeûne, s'abstenir de manger de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Tu n'as pas le droit de manger, ni de boire, ni d'avoir des rapports avec ton épouse. Donc tu dois t'écarter de tout ce qui peut rompre ton jeûne, comme aliment ou comme boisson. Et concernant les choses qui peuvent annuler le jeûne, elles sont de plusieurs types. Al-awwal al-jima' bil-ilaj, bi-ilaj al-dhakar fil farj. La première chose, et c'est la pire des choses qu'une personne peut faire pendant la journée du Ramadan, c'est d'avoir un rapport intime avec son épouse. Et quand on parle de rapport intime, on ne parle pas des préliminaires, on ne parle pas de caresser ou d'embrasser, on parle de la pénétration du gland de l'homme dans le sexe de la femme. C'est ce qu'on appelle l'ilaj. Ça, non seulement ça annule le jeûne, mais c'est un grand péché. Et ça fait partie des plus grands péchés qui annulent le jeûne. فَمَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ والصوم واجب عليه فإنه يلزمه القضاء والكفارة والتوبة إلى الله تعالى. Donc celui qui va avoir des rapports avec son épouse pendant la journée du Ramadan, il lui sera demandé de 1. Rattraper le jour, 2. D'expier ce péché, et 3. De se repentir à Allah Azza wa Jal, comme vous le savez, كما جاء في حديث الرجل الذي وقع بامرأته في رمضان فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة قال ما أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم 60 مسكينا رواه الشيخان. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, comme un homme est venu se plaindre en disant au prophète alayhi salatu wassalam qu'il avait eu un rapport avec son épouse pendant la journée du Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: premièrement, libère un esclave. Il lui a dit: je ne suis pas capable. Ensuite il lui a dit alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, jeûne 2 mois consécutifs. Il lui a dit: j'en suis incapable. Et là le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: nourris alors 60 pauvres. الثاني من المفطرات إنزال المني باختياره بتقبيل أو مباشرة أو لمس أو استمناء ونحو ذلك. Parmi les choses aussi qui annulent le jeûne, on a dit 1. Avoir des rapports avec son épouse. 2. C'est le fait de faire couler, sortir le liquide spermatique de l'homme, d'accord, ou de la femme, bitaqbil, par un bisou, ou par un câlin, ou simplement le toucher, ou bien par la masturbation. Tout ça, ça annule le jeûne. Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith al-Qudusi qui est rapporté par l'imam al-Bukhari:
يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Il délaisse sa nourriture et sa boisson et ses passions pour moi. أما المباشرة والتقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر به. Par contre, celui qui va embrasser sa femme, d'accord, ou il va la toucher sans faire couler de liquide spermatique, à ce moment-là, son jeûne n'est pas annulé. Et la preuve en est le hadith de Aïcha qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashiru wa huwa sa'im walakinnahu amlakakum li irbih. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, elle dit que le prophète alayhi salatu wa sallam, il embrassait ses épouses pendant qu'il était en état de jeûne et il les touchait, mais il était plus à même à se retenir. Il savait se contrôler alayhi salatu wassalam. Donc ça c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Concernant aujourd'hui nos frères et nos sœurs, qu'ils évitent, c'est préférable. Ensuite, al-amr al-thalith min al-umur allati tuftir, parmi les choses aussi qui annulent le jeûne, al-akl wa al-shurb min al-fami aw al-anf amdan, que la personne introduit dans sa bouche ou dans son nez des aliments. D'accord? Et attention, volontairement. Car si la personne le fait involontairement, là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que celui qui mange ou qui boit en ayant oublié, c'est Allah qui l'a nourri. Ça c'est donc al-amr al-thalith. Al-amr al-rabi' ma kana bima'na al-akl wa al-shurb wa huwa haqn ad-damm fi as-sa'im. لأن الدم يغذي البدن والإبر المغذية وأما غير المغذية فلا يفطر بها. Et ensuite, quatrièmement, c'est tout ce qui sera comme piqûre nutritive. Donc s'il prend un médicament, d'accord, qui va le nourrir en quelque sorte, ou bien une piqûre nutritive qui va donner de l'aliment au corps, à ce moment-là, il a annulé son jeûne. Mais par contre, s'il prend une piqûre qui n'est pas nutritive, là à ce moment-là, cela n'annule pas son jeûne. خامسا إخراج الدم بالحجامة وهذا فيه خلاف وكذلك سحب الدم الكثير لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. De même que le fait de pratiquer la saignée, d'accord, c'est une médecine prophétique, al-hijama, ou bien d'avoir une prise de sang où une grande quantité de sang va sortir de ton corps. Et à ce sujet, il y a divergence. De même que une grande quantité de sang qui coulerait du nez, d'accord, cela annule le jeûne. Par contre, tout ce qui est petite quantité de sang, que ce soit par exemple une petite prise de sang, ou bien un petit saignement de nez, ou bien en arrachant une dent, il y a un petit écoulement ou autre, cela, fala haraj fi dhalik, cela n'est pas grave. Parmi les choses aussi qui annulent le jeûne, on a le fait de vomir volontairement. At-taqayyu 'amdan liqawlihi alayhi salatu wassalam man dhara'ahu al-qay falaysa alayhi qada wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Donc celui qui a été vaincu par le vomissement et qui l'a vomi, celui-là il ne rattrape pas son jour. Par contre, celui qui va se faire vomir volontairement, donc il va introduire par exemple ses doigts dans sa gorge et qui va vomir, à ce moment-là, cette personne-là devra rattraper son jeûne. Al-amr al-thamin. Al-amr al-thamin, c'est le fait d'avoir l'intention de rompre le jeûne. Niyatul fitr. Liqawlihi alayhi salatu wassalam innamal a'mal binniyat. Quelqu'un qui a jeûné et qui se dit à 14h, je vais rompre mon jeûne. Donc il a l'intention de rompre son jeûne. Et comme vous le savez, les piliers du jeûne sont de 1, le fait de placer l'intention de jeûner, et 2, le fait de s'abstenir de manger et de boire de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc quelqu'un qui a l'intention de rompre son jeûne, mukhtaran, en ayant choisi la nasiyan ou mukrahan ou jahilan, sans oublier ou en étant ignorant, celui-là, il est concerné par quoi? Par le fait qu'il a annulé son jeûne. Et parmi les choses qui n'annulent pas le jeûne, il y a al-kuhl, aussi qatratul ma' fil ayn ou fil udhun, les gouttes qu'on met dans les yeux ou dans les oreilles. De même que la ventoline, de même que une toute petite, une légère blessure. Wa yajuz lis-sa'im an yukhaffif anhu shiddat al-har wal-'atash bit-tabarrud bil-ma'. Et il est autorisé au jeûneur de se mettre de l'eau sur la tête ou de se rincer la bouche bien sûr sans en faire couler une goutte, et même de mouiller ses vêtements. Pourquoi? Pour ressentir un petit peu de fraîcheur.
on va se contenter de ça, Inch'Allah. Et pour demain, on parlera de ce qui est des sunan du siyam, de toutes les sunnahs du jeûne. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullah.